Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers du Christ, serviteurs éternels, le frère Sari, évangéliste conférencier, et la prophétesse Marie Bénie vous convient à cette séance sur le ministère de la femme. Et comme vous le savez, notre ministère a plusieurs aspects. Et parmi ces aspects, il y a le ministère de la femme où nous commençons à tenir un certain nombre de thèmes pour le peuple chrétien et évidemment pour le reste de la population, puisque nous aspirons à donner la parole de Dieu telle que nous la recevons, telle que nous l'avons apprise et telle que nous devons la restituer. Donc, je vais passer la parole à la prophétesse Marie Bénie pour cette séance sur le ministère de la femme, sur un thème aussi important. Voilà, à toi. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, partout où vous trouvez, soyez bénis. Et nous allons passer un bon moment d'exhortation dans la présence du Seigneur. Et préparez-vous, prenez vos tabourets, asseyez-vous et puis on va passer un très très bon moment. Voilà, on va parler de la femme, les femmes qui prennent un peu les rênes, parce que le mari est parfois un peu effacé, un peu absent dans le couple, il prend pas tellement de responsabilité. Alors voilà, la femme parfois elle prend les rênes et puis après ça fait beaucoup de problèmes parce que il y a un manque de... Ouais, ça fait à ce que la balance, elle soit pas au même niveau. Alors, ça, voilà. La balance, elle penche. Voilà. Alors, nous allons prendre un passage dans la Bible. Nous allons prendre Éphésiens 5, versets 22 à 22. Éphésiens 22, 23 à 24. Voilà, on va lire tout ça. Alors, je lis la parole de Dieu. Femmes, soyez soumises à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Dieu est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Amen. Voilà. Amen. Et puis si on continue, voilà, on parle aussi du mari, hein, parce que c'est pas seulement les femmes, mais là on parle de la soumission. Alors c'est pas la soumission. Moi je trouve il y a des gens qui n'aiment pas tellement ce terme. Mais la soumission, ça veut dire pas que voilà on dit oui à tout, ou bien on est esclave ou je sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du respect. C'est vraiment de comment dire ça. Comment dire ça un autre terme. C'est vraiment c'est-à-dire que l'homme est à l'initiative. Voilà. Voilà. Dans un couple, voilà. Mais comme l'a dit la prophétesse, c'est pas soumise ne veut pas dire esclave ou voilà. Subalterne de l'homme. Non, voilà, c'est pas ça. C'est pas ça. Oui. Une femme qui prend la place de l'homme sous prétexte que l'homme ne prend pas ses responsabilités sera une femme malheureuse dans son couple. Elle sera vraiment malheureuse, mes bien-aimés. Elle sera malheureuse parce que c'est pas ça, c'est pas comme ça que Dieu a conçu le couple. C'est pas comme ça qu'il a conçu les relations entre le mari et la femme. Alors, elle sera vraiment malheureuse, même si elle ressent pas un jour, elle va le ressentir et tout ça. Car Dieu a mis la femme ce besoin d'avoir une épaule. On a besoin d'une épaule où une épaule solide sur laquelle on va s'appuyer. C'est pas un homme à s'appuyer sur nous. Non. Bon, la femme c'est l'aide aussi de l'homme. Mais la femme a besoin d'une épaule solide pour s'appuyer.
et une autorité à laquelle elle doit se soumettre. Et cette autorité-là, c'est son mari. Voilà. C'est pas le pasteur, ni le prophète, ni quoi que ce soit. C'est ton mari qui est ton autorité pour toi. Ok, toi la femme. Quant à l'homme, Dieu l'a doté d'un grand sens de leadership. Les hommes sont là pour ça, ils sont là pour organiser, voir ce qui va pas et tout. C'est vraiment, ouais, il l'a doté de ce sens-là, pour qu'il puisse conduire toute la famille avec sécurité, intégrité et conviction. C'est ce que Dieu a doté l'homme. Vraiment, c'est ça son point fort. Voilà, pour vraiment conduire tout le monde sur le chemin de leur destinée. Il est là pour ça. C'est pour ça qu'il faut s'appuyer sur lui. Épouse, si l'autorité de votre conjoint a été bafouée, usurpée et diluée dans le temps, je vous encourage dès aujourd'hui à avoir un tête-à-tête avec votre mari pour réajuster les choses selon l'ordre divin. Oui, parce qu'il y a un ordre divin, mes bien-aimés. Il ne faut pas croire que c'est comme ça, bon, tout le monde fait comme il... Non, c'est pas ça. Il y a un ordre divin, c'est Dieu qui a créé cela. Il a dit, voilà, l'homme, voilà, c'est lui qui a l'autorité. Ce n'est pas que tu vas aller brosser les pieds de ton mari, ou bien je sais pas quoi, ou bien le laver et faire je sais pas quoi. C'est pas ça, les bien-aimés. C'est qu'il faut lui laisser sa place. Parce qu'il y a des hommes qui n'aiment pas qu'une femme qui prend trop des... il aime bien lui avoir le dernier mot. Et puis, il faut l'écouter. Si ça ne va pas, il faut en discuter, trouver des moyens. Bon, ce n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il y a des hommes qui sont très aussi, quand ils disent quelque chose, c'est comme ça, c'est pas autrement. Si vous voulez voir vraiment votre mari épanoui, vous devez lui laisser les rênes. Laissez-lui les rênes, laissez-lui décider, laissez-lui faire comme il doit le faire. Surtout si vous avez des enfants et tout ça, laissez-le décider. Laissez-le voir, il sait ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ça ne sert à rien d'entrer dans des discussions, des trucs pas possibles, parce qu'il sait ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Vous avez aussi, bien sûr, votre mot à dire, mais c'est lui qui aura toujours le dernier mot. Voilà. Vous devez vous placer sous son autorité et lui être soumise dans l'amour du Seigneur. Il faut toujours penser au Seigneur, toujours à cette parole qu'il a dit. Priez pour lui. Même s'il prend une décision qui n'est pas très bien, mais il faut prier, mes bien-aimés. Dieu nous a donné des genoux. Mettez vos genoux par terre, il faut prier. Il faut dire, moi j'aimerais que mon mari change vraiment d'avis. J'aimerais qu'il touche son cœur, qu'il puisse vraiment changer. Le Saint-Esprit fait des merveilles, bien-aimés, de ce côté-là. Et vous priez. Et vous verrez que ça va aller. Même s'il était fâché ou bien, moi ça va l'adoucir. Un homme qui aime sa femme aussi, mais dont l'autorité est contestée, sera un homme malheureux aussi. Il sera très malheureux. Parce qu'il n'a pas sa place, il vacille. Il est vraiment, il ne sait pas où il est. Pourquoi? Parce que les hommes sont perdus quand c'est comme ça. Parce que Dieu leur a doté de ça. Ils sont nés comme ça. Ils sont un peu machos, un peu, hein? Vous voyez comme ils sont, les hommes. C'est ça, c'est pour ça, parce que Dieu les a dotés de ça. Il ne veut pas que la femme puisse porter, comment on dit, la culotte, comme on dit dans le jargon de peuple et tout ça. Non, il veut une femme qui est là, qui est soumise à lui, qui écoute et tout ça, même si on a regardé déjà des hommes quand ils sont ensemble, et puis que toi, vous, la femme, vous approchez de lui-même pour aller lui demander quelque chose, il va tout de suite changer. Vous allez voir comment il va changer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a doté de main. Il veut toujours, voilà, être, comment dire, faire en premier, quoi. Voilà.
Ah bah, voilà, il sera malheureux et il sera comme un lion. Et vous voyez un lion, quand un lion est en cage, méfiez-vous, parce qu'il sera comme un lion en cage. Alors là, il va rugir, il va devenir mais très très dangereux. Parce qu'on a bafoué son autorité, parce qu'il ne se sent pas à sa place, parce il se sent mal dans sa peau, parce que il trouve qu'on lui manque de respect, parce que toutes ces choses-là vont... Hein, parce que vous savez que les hommes aussi, c'est la tête. Tout est dans la tête. C'est pas ailleurs, hein, c'est toujours dans la tête, c'est ça, toute la journée. Pendant que les femmes, bon, nous on regarde, oh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va manger, l'homme il est là, il est toujours en pleine réflexion, il est toujours en train de réfléchir pour demain, pour après-demain, qu'est-ce qu'il va faire, machin, c'est ça, est-ce que s'il mettait cette stratégie en place, est-ce que ça irait, il est toujours en pleine, il travaille lui beaucoup de la tête, pas les femmes. Hein. Voilà. Ou un aigle que vous avez brisé les ailes. Alors, si vous brisez les ailes à un aigle, il ne peut plus voler. Il sera sur place. Il va vous regarder comme ça, il ne va même pas pouvoir se défendre. Il sera là comme ça et puis ça sera vraiment mal fait. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment prendre votre place. Votre place, vous pouvez diriger, faire tout ce que vous voulez. Vous avez aussi un endroit à vous où vous pouvez faire comme vous voulez. C'est cet endroit-là, voilà, mais l'autorité, laissez-la aux hommes, laissez-les décider, laissez-les faire comme ils ont décidé de faire. Et puis, voilà, ça ne veut dire pas que vous êtes... son esclave, ou bien ou bien que vous n'avez rien à dire, ou bien que vous êtes devenu n'importe quoi. Laissez le monde, parce que le monde dit qu'il faut l'égalité. Ça, c'est tout faux. C'est le monde, ça. Nous, on n'est pas du monde. Nous, on est des chrétiens. Donc, on suit la Bible. La Bible n'a jamais dit que la femme et l'homme, c'est... Vous avez vu, on a lu le passage. Vous avez bien lu le passage. Alors, chez vous, reprenez encore bien la Bible chez vous. Lisez encore ça. Vous me dites après si vous avez trouvé que Dieu a dit que vous êtes égal à l'homme, l'homme met le pantalon, vous aussi, ben voilà, il n'y a plus personne qui commande, il y a maintenant deux capitaines dans le bateau, et puis voilà, après ça va chavirer. Parce qu'il y aura plusieurs ordres en même temps et c'est la catastrophe. Eh bien, mais ne suivez pas le monde. Parce que le monde a tout faux, hein, tout faux. Tout faux ce qu'ils disent. Bien sûr, on a fait ce que la femme puisse aussi travailler, qu'elle puisse aussi... c'est très bien. Parce que la femme, elle est l'aide de l'homme. Elle doit aussi travailler pour amener aussi quelque chose à la maison pour pouvoir voilà, subvenir aux besoins. Hein? On ne doit pas seulement être des consommatrices à la maison hein, tous les jours. Non, on doit aussi... Mais c'est pas pour ça qu'on va prendre, on va devenir la place. Hein? On reste, même si votre mari est nettoyeur de, je sais pas, même s'il nettoie les bureaux, je sais pas quoi, et puis vous êtes au cadre, c'est rien à voir. Hein? Là, c'est toujours lui qui doit toujours avoir l'autorité. Mais si vous le méprisez parce que vous êtes cadre et puis lui, il est... comment on appelle un subalterne, bien à quoi, ça ne va pas jouer non plus. Ça ne pourra pas marcher. Il y aura beaucoup de problèmes. Il y aura beaucoup de choses. Et il sera vraiment, comme je vous ai dit, comme un lion en cage ou comme un aigle qui a des ailes brisées. Alors, et même s'il s'exprime mal et tout ça, vous l'avez choisi. C'est pour ça, l'autre jour, on a fait un enseignement. Il faut d'abord réfléchir, mais bien aimé, avant de s'engager. C'est pas quand vous êtes déjà engagé que vous dites, oh, il ne s'exprimait même pas bien en français. Oh, il n'était même pas comme ça. Oh, il était comme ça. Oh, non, ça ne va pas. Ce sera trop tard. Et il y aura beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce que vous allez toujours essayer de le rabaisser devant les gens, de lui dire qu'il s'exprime mal. Et ça sera
Vous allez droit vers le mur. Ouais. Vous allez vous séparer, ça ne pourra pas jouer. Non. Alors, c'est ça. Et puis, les hommes, alors ne vous mettez pas, n'haussez pas le ton. C'est mieux de ne rien dire, de ne même pas parler. Mais il ne faut pas hausser le ton devant un homme. Parce qu'il va le prendre très très mal. Ne dites rien. Partez si vous voulez, allez vous promener, je ne sais pas quoi. Mais ne dites rien, fermez la bouche. Dites oui, non, c'est tout. Parce que ça sera perçu pour tout comme un manque de respect envers l'autorité. Envers l'autorité, il va prendre ça très très mal. Et encore plus, si c'est encore devant sa famille ou ses amis, alors là, vous allez vraiment avoir du fil à retordre. Parce que ça, il n'oubliera jamais. C'est ça, bien aimé, c'est délicat, hein? Très très délicat. Très délicat. Voilà. Il est possible qu'il ait fait des erreurs. Bien sûr, il peut faire des erreurs. C'est un être humain comme vous, comme moi, comme tout le monde. Il peut faire des erreurs, il peut faire des fautes, il peut prendre des mauvaises décisions aussi. Après, vous en pâtissez tous. Mais ce ne sera pas un sujet de tous les jours. On va revenir sur les mêmes trucs, les mêmes sujets qui datent de 10 ans, de 20 ans, de 30 ans. On remet encore ça sur la table. Aujourd'hui, toujours les mêmes histoires, les mêmes choses. Ça ne va pas se faire. Et ils n'aiment pas ça du tout. Parce que l'homme, vous savez, il veut toujours être comment on dit ça? Comme si c'était toujours les leader, quoi. Comme un leader de l'équipe. Oui. Il veut toujours que ce soit toujours des noces tous les jours. Tous les jours, c'est comme des noces. Donc, quand ça commence à devenir des trucs qu'on remet ça aujourd'hui et l'autre demain, et toujours les mêmes choses, là, il va fuir. Il va fuir parce qu'ils n'aiment pas ça du tout. Ils n'aiment pas ça. Ils aiment là où il va, il est tranquille. Non, c'est parce que je vous dis ça, la tête, elle est tout le temps en train de réfléchir. Même si vous le voyez comme ça, il peut parler et tout, mais dans la tête, c'est toujours des réflexions, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça. Ça, c'est tout le temps dans sa tête. Alors, c'est ça, mais malgré tous ces défauts, il faut toujours continuer à toujours le respecter. Et puis, respecter l'autorité que Dieu a mis en lui. Parce que ce n'est ni vous ni moi qui lui ont donné l'autorité. Cette autorité-là vient de Dieu. C'est Dieu qui lui a donné ça. Et puis, c'est pour tous les hommes, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient riches, qu'ils soient riches, vous devez lui donner son autorité. Regardez autour de vous. Autour de vous, quand c'est l'homme quand c'est la femme qui prend l'autorité, regardez les dégâts que ça fait autour de vous. Ça fait à ce que, voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Pourquoi? Parce que l'homme, il déteste, il n'aime pas qu'on lui prenne l'autorité que Dieu lui a donnée. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on doit apprendre. Quand vous connaissez votre mari, comment il est, et tout, ne faites pas ce qu'il n'aime pas. Parce que quand vous faites ce qu'il n'aime pas, ça aussi prend comme si vous avez bafoué son autorité. Et puis ça fait à ce qu'il y a des personnes qui vont travailler, ils ne veulent pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'ils font des heures pas possibles au travail, parce qu'ils ne veulent pas rentrer à la maison, parce que l'homme aime la paix. Il sait que quand il est chez lui, il peut dormir sur ses deux oreilles. Il n'y a personne, c'est lui qui commande. Il n'y a personne d'autre qui... comme si c'est... Vous voyez, quand le roi est chez lui, et tout ça, il est sur son trône, bah, il sait que même s'il crie,
fort. Il n'y a personne qui va venir lui dire, voilà, toi tu as trop crié, ou bien tu as trop... là c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Il sait bien, même s'il donne un cri, il n'y a personne qui va répondre. C'est ça l'homme. Il aime là où il a la paix, là où il dort tranquille sur ses deux oreilles, pas qu'on lui... là on lui manque de respect, là on lui dit des trucs qu'il a fait, voilà, toutes ces choses-là, il n'aime pas ça du tout. Alors, mais il faut changer. Changez votre comportement. Changez votre comportement, même si votre mari se retrouve au chômage, il n'a pas d'argent, il n'a rien, mais faites attention, il faut toujours lui laisser son autorité. Ne dites pas, ouais, il est au chômage, il ne sert à rien, ici et ça. Parce que ça, alors, il ne vous pardonnera jamais. Parce que ça va toujours revenir dans sa tête. Garde tout dans sa tête. Il va toujours, elle m'avait dit ci, elle m'avait dit ça. Il va toujours, ça va toujours tourner en boucle dans sa tête. Et puis après, ça fasse que ça ne va pas dans le couple et qu'il y ait beaucoup de disputes, de discussions pour rien. Alors faites attention, mes bien-aimés. Votre mari doit être vraiment, vous devez le respecter, vous devez vraiment faire attention. C'est très important. C'est pas vous laver ses habits, ou lui faire, je sais pas quoi. C'est pas ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Vous pouvez faire tout ça, mais si vous le manquez de respect, et puis que vous ne lui donnez pas sa place, ça n'ira pas. Même si vous mettez aussi votre beauté en jeu, c'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça du tout, parce que vous pouvez être la plus belle femme du monde et tout ça, et puis si vous n'avez pas de respect ou bien vous ne lui donnez pas sa place, il ne sera pas non plus content, et puis il ne restera pas non plus avec vous, parce qu'il va fuir, il va partir. Alors, mes bien-aimés, c'est la petite exhortation d'aujourd'hui. Il faut vraiment faire attention. Faites attention. Faites attention, parce qu'on voit partout, il y a beaucoup de problèmes dans les ménages. Il y a beaucoup de problèmes dans les couples. Il y a beaucoup de problèmes il ne faut pas rajouter. On est déjà... Il y a déjà assez de choses qui ne vont pas dans les couples, et on ne veut pas encore de nouveau... avoir encore d'autres soucis, d'autres problèmes, parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, je ne sais pas si l'évangéliste a dit, avant de passer au mot de la fin. C'est ce qu'on ne dirait jamais assez, que les paroles de Dieu dans la Genèse sont celles que nous connaissons. Hein. Il a créé l'homme et la femme, hein, il les a fait deux. En tant que couple, il a bien dit à Ève de se soumettre à Adam, mais il n'a pas dit que de cette façon que la femme était la secrétaire ou qu'elle était la subalterne, que non, nulle part Dieu n'a dit ça. Donc, pour l'harmonie du couple, Dieu a mis ça en place, hein, en tant que couple. Maintenant, si c'est pas un couple, si c'est un homme et une femme qui sont dans la rue, pourquoi voulez-vous que cette femme-là soit inférieure ou subalterne ou... Non. Dans un couple, Dieu a dit cela en faisant en sorte qu'il y ait une harmonie. Mais il va, sans dire que Dieu a bien dit aussi, hein, dans les premiers et deuxième commandements, hein, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et en même temps, Dieu a bien précisé que l'homme quittera sa famille pour sa femme, la femme quittera sa famille pour son mari. Donc c'est l'égalité, mais qu'il y avait l'homme qui conduisait les affaires du couple, point. Mais de là à penser que Dieu ait instauré quoi que ce soit, qu'il y ait un subalterne, qu'il y ait... Oui, non, Dieu non, parce qu'il y a des gens qui contestent soumise. La soumission, c'est pas dans le sens où le commun de mortel entend, c'est-à-dire être inférieur. La soumission est dans le cadre harmonieuse du fonctionnement du couple, c'est-à-dire que quand Dieu dit tu quitteras ta famille pour t'occuper de ta femme,
Et quand il dit à la femme, tu quitteras aussi ta famille pour t'occuper de ton mari, c'est déjà une marque de confiance réciproque. Mais en même temps, Dieu a bien dit à Ève, voilà, tu seras soumis à Adam, mais pas dans le sens de sécurité. Il a dit, il est bien qu'on fasse une aide semblable à lui. Voilà. Donc, tous ceux qui pensent que ils interprètent tel qu'ils le veulent, alors que ce n'est pas ça l'interprétation de la Bible en tant que telle, de la Genèse, se trompent parce que les couples chrétiens, ceux qui tiennent, il n'y a aucun souci, même les couples non chrétiens, si vous menez une enquête dans une ville, couple chrétien, pas couple chrétien, vous dites qui mène les affaires dans la famille, vous verrez la réponse. Qu'il s'agit de chrétiens ou pas, on dirait l'homme. Mais cela ne veut pas dire que il n'y a pas d'égalité, cela ne veut pas dire que la femme est l'esclave, tout ça. Non. Pourquoi est-ce que spontanément, les familles s'organisent comme ça? Mais parce que, il y a l'influence, bien sûr, de la parole de Dieu, la Bible, mais en même temps, c'est pour ceux qui ne sont pas croyants, ils se réfèrent quand même à ce qui se pratiquait dans l'ancien temps, et même découlant justement de la parole de Dieu. Et voilà. Mais jamais vous ne verrez, même dans un couple chrétien, la femme, l'homme dire, bon, voilà, tu seras mes pieds, tu seras à sa femme. Non, 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 c'est pas comme ça. Voilà. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu hors de son contexte et puis sans esprit de clairvoyance. C'est pas vrai. Voilà. Bon, on sait aussi qu'il y a beaucoup de problèmes ici en Occident. Pourquoi? Parce que la femme aussi travaille, l'homme travaille. Et puis bon, ce qui fait à ce que les femmes aussi, elles trouvent aussi parfois que elles doivent avoir aussi un peu d'aide de leur mari. Mais tout ça, c'est question de discussion entre couples. On dit, voilà, est-ce que tu peux m'aider, tu peux faire ça? Parce qu'il y a aussi des hommes, par exemple, qui rentrent du travail et puis ils n'aident pas, pourtant la femme aussi a travaillé. Et ils ne mettent pas la main à la pâte pour aider, ce qui fait à ce que, bon, les femmes se disent, donc, bon, comme je dois être soumise, donc je ne dois pas, il peut pas m'aider, il fait rien, il m'aide pas à faire la vaisselle ou bien à faire à manger, tout ça. Mais c'est question toujours aussi de discussion, de dire aussi ce qu'on ressent. Ben oui. Hein? Et puis ramener aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui trouvent ça aussi, qui ont été, je ne sais pas si c'est par leur éducation et tout ça, mais je pense que quelqu'un qui est vraiment en crise et tout, il va se rendre compte quand même que sa femme, elle est fatiguée aussi, et puis qu'il doit aussi l'aider pour certaines tâches. On ne dit pas de faire tout, mais voilà, d'aider quand même le minimum au moins. Et même, je peux juste faire une petite fenêtre sur ce que Jésus a contribué justement à, je dirais pas à restaurer, mais il était envoyé par son Père sur terre et il a restauré, je peux dire, l'idée que bon, quelques-uns avaient en disant que dans l'Ancien Testament, bon, la femme était un peu... on dirait en deuxième phase, non. En second, non. Puisque Jésus, quand vous prenez par exemple le passage de la femme adultère, arrive un groupe d'hommes qui poursuivent une femme et qui l'amènent vers le Christ. Ils amènent la femme vers le Christ en disant Seigneur, Seigneur, cette femme, on l'a surprise en délit d'adultère et selon la loi de Moïse, il faut la lapider. Bon alors, lisez vos Bibles, que dit Jésus? Jésus n'a pas dit lapidez-la. Jésus n'a pas dit... Alors, ce que la Bible ne dit pas et qu'on comprend sur la réponse de Jésus, c'est que Jésus aurait pu leur dire, mais si elle a commis l'adultère, où est le monsieur, où est l'homme avec qui elle a commis l'adultère, puisque la loi de Moïse dont vous vous référez dit qu'on lapide l'homme et la femme. C'est ça la loi de Moïse. Vous amenez la femme seulement et vous dites, on l'a surpris en délit d'adultère,
Et le Christ dit, mais que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Jésus ne dit pas que celui qui n'a jamais commis l'adultère. Il parle du péché en général. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas mené l'homme. Où est l'homme qui a commis l'adultère? Comme pour dire, oui, bon, Jésus ne pardonne pas ou ne dit pas que c'est bien. Puisqu'il ne dit pas à la femme, c'est bien. Il dit, moi non plus, je ne vous condamne, ne péchez plus. Voilà. Mais il ne dit pas que c'est bon. Il ne dit pas non plus aux hommes là, que oui, on a la pile. Puisque la loi de Moïse, vous vous référez à la loi de Moïse, allez lire la loi de Moïse, dans Deutéronome, tout ça, vous le trouvez. L'homme et la femme qui sont commis dans le délit d'adultère, on les lapide les deux. Là, vous amenez la femme, où est l'homme? Et Jésus, ben, Seigneur, il dit que celui qui n'a jamais péché, pas seulement celui qui n'a jamais commis l'adultère. Parce que s'il avait dit que celui qui n'a jamais commis l'adultère, ce sera à moitié. Donc, voilà. Et c'est ça la grandeur de Dieu. C'est ça la grandeur de Dieu. Donc, il n'y a pas de question subalterne, la femme, etc. Non. Pour une harmonie des couples chrétiens, de la Genèse, telle qu'a proféré la parole de Dieu, pour une harmonie du couple, Dieu a dit comme ça, mais n'a jamais dit qu'il y a un esclave pour l'homme. Non, jamais. Quand on nous montre, c'est écrit où? Donc, béni soit le Seigneur, vraiment, nous connaissons la parole de Dieu. Elle est celle-là, pour l'harmonie des couples, bon, c'est tout. Quand je vous répète, allez mener une enquête de société dans une ville, vous dites dans chaque couple, mais qui mène un peu les affaires de la maison. Vous écouterez la réponse. Voilà. Alors, on va lire maintenant Philippiens 4, l'évangéliste va lire 4 versets 5 à 7. Oui, je lis la parole de Dieu, Philippiens chapitre 4, verset 5. 5 à 7. Que votre bonté soit connue de tous. Le Seigneur vient bientôt. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin et faites-le avec un cœur reconnaissant. Amen. Amen. Et le verset 7 poursuit. Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées unis avec Jésus-Christ. Amen. Voilà. Donc, tout est dit là. Voilà, tout est bien dit. Et donc, apprenez la parole de Dieu et appliquez. C'est tout ce que nous vous demandons. C'est tout ce que Dieu nous demande. Souvenez-vous de ce que Dieu a dit. Hein, le plus important, c'est écouter la parole et appliquer. C'est très important. Parce que dans d'autres versions, c'est la douceur. Voilà, c'est les femmes. Voilà, vous devez être des femmes douces. Voilà. Et dire les choses dans la douceur. Voilà, que votre douceur soit connue de tous. Voilà. La bonté, que votre douceur soit connue de tous. Voilà. C'est très important. Et voilà, mes bien-aimés, c'est le mot de la fin. Soyez bénis, que Dieu bénisse votre couple, que vous trouvez vraiment un moyen d'entendre. Et puis, laissez la place à votre mari qui a l'autorité. Et vous verrez que les choses vont aller mieux, que tout va s'aplanir. Même s'il y avait des montagnes et tout ça, de problèmes, tout va s'aplanir et tout ça. Et puis, continuez à prier, mes bien-aimés, parce qu'une femme qui prie est très dangereuse, mes bien-aimés, parce que voilà, nous sommes puissantes là dans la prière. Alors, que Dieu vous bénisse et à bientôt. Shalom. Amen. Amen.